C'est parti. Boker Tov, Rabotai, aujourd'hui nous sommes Daf Noun. Ah. Nous sommes Daf Noun. Alors, je demande aujourd'hui particulièrement pas de questions et pas de remarques et ne pas parler à son voisin ou à un autre camarade. Voilà ce que je demande aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui. 9h12, on est dehors. Pas 9h12. Et avec ça, à 10h28. Rabbeinu, il y a pas que ça. Il y a des réponses à faire. Allez, c'est Alors, parti. aujourd'hui, dans le DAF, il est, on va pas dire difficile, mais on a besoin de se concentrer parce que la vérité, j'ai besoin de votre aide. Honnêtement, j'ai besoin de votre aide pour se concentrer. On va reprendre, avec la permission de tout le monde, on va reprendre Daf Mem Tet Amud Bet à la Mishnah. Je sais que c'est un peu loin, mais pour mettre tous les dynimes de Ona'a, pour que ça soit bien clair. Matnitin. Ha'ona'a arba kesef me'esrim va'arba kesef lesela shtut lamikach. Donc, il y a deux paramètres, Hazak ou Baruch. Il y a deux paramètres, à savoir, dans la Ona'a, il y a deux paramètres. Premièrement, c'est à savoir quelle est la Ona'a, elle est de combien? C'est-à-dire que la personne a été lésée de combien? Un sixième du prix, moins qu'un sixième, plus qu'un sixième. Premièrement, on a besoin de savoir combien ça a été lésé par rapport à est-ce qu'on annule la transaction, est-ce qu'on n'annule pas la transaction, simplement on demande de rembourser la différence, ou il n'y a pas besoin, il y a une mechila, on verra plus tard. Et il y a un autre facteur qui rentre en jeu, aussi le temps. D'accord? Est-ce qu'il peut revenir 23 ans plus tard? Tu te rappelles, tu m'as vendu un paquet de Marlboro Light et je me suis renseigné, j'ai vu sur internet qu'à cette époque il valait tant et tu me dois la différence. Est-ce qu'il peut revenir après 28 ans lui demander la différence? Oui ou non? Il y a la question temps qui rentre en jeu. Oui ou non? Ok. Alors, Haona'a arba kesef me'esrim va'arba kesef leselash toute la mikar. Qu'est-ce qu'on appelle Ona'a? Ona'a, c'est littéralement la fraude sur le prix. C'est comme ça que c'est traduit. La fraude sur le prix. Une personne qui a été lésée. Voilà. Alors, elle est de combien? De 1/24e. 4/24e. 4/24e qui équivaut à 1/6e. Deuxième version. Pourquoi? Ce qu'on a dit, on a donné les deux. On a donné les deux, d'accord? En général, d'accord? On a donné les deux. Il était en train de. Il a dit, il va pas faire de remarque. Ça commence. Non, mais on parle tout doucement, on ne dérange personne. Non. Ad matay mutar le arzir. Jusqu'à quand on peut vendre le mekar? Ad kede sheare le tagar ou le krovo. Jusqu'au moment où il montre ça à un spécialiste, à un grossiste ou à son karov qui s'y connaît. Combien de temps ça prend? Hier, j'ai dit plusieurs jours, c'est faux. Je reviens sur ce que j'ai dit hier, c'est plusieurs heures, c'est quelques heures. C'est 2-3 heures. Pourquoi j'ai dit ça? On va voir plus tard pourquoi je reviens sur ce que j'ai dit hier. C'est moins d'un jour. Ok? Parce que Rabbi Tarfon, il dit... Rabbi Tarfon, il est maquillé alors. Alors, on va voir ce qu'il dit Rabbi Tarfon. Hora Rabbi Tarfon belod. Rabbi Tarfon est arrivé à Lod. Bonjour mes amis. Ha'ona'a shmone kesef me'esrim va'arba'a kesef. C'est 8 sur 24 laissez là. Ça fait combien 8 sur 24? Un tiers. Shlish la mikar. Un tiers. Vesamchut agar elod. Il leur a dit à Lod, il leur a dit, sachez que selon moi, la Ona'a, elle n'est pas de 1/6e, elle est de 1 tiers. Ils étaient tous contents. 1 tiers, on va avoir plus de marge dans nos prix. Todaraba, Rabbi Tarfon. Amar lahem kol hayom mutar larzor. Mais sachez que il n'a pas que quelques heures, il a toute la journée pour revenir et revendiquer le remboursement. Amroulo yaniar lanu Rabbi Tarfon bimkomenu vechazru le divrei rachamim. Rabbi Tarfon, ils lui ont dit, tu es bien gentil, mais on était mieux comme c'était avant. On préfère avoir la Ona'a 1/6e, mais que c'est très rapidement. D'accord, il ne peut plus revenir, plutôt que de lui laisser toute la journée, d'accord, pour revenir, et d'un autre côté, lui faire une marge plus grande. La Gemara, c'est ça qui va être aujourd'hui la Nekuda qui est difficile, de savoir exactement, d'évaluer quel est
meilleur avantage pour un grossiste? Est-ce que le temps d'annuler la vente ou la marge qui est grande? Qu'est-ce qui est mieux pour un commerçant? D'accord? S'il y a des commerçants, c'est important de donner votre avis, parce que là, on va voir, on a deux paramètres. D'un côté, il est Me'od Mekel Rabbi Tarfon sur la marge, vous avez le droit de prendre une grande marge, mais d'un autre côté, le temps d'annulation, il est grand. Il est long, il est de 24 heures. 24 heures, c'est long. Il a le temps de... Donc ça ne leur a pas plu aux marchands de l'Ode. D'accord? Ça ne leur a pas plu. D'accord? Au Maître Agmara. Alors, on va voir une marloquette Rav ou Shmuel. Comment on calcule le shtout, 1/6. Je donne un exemple. Et grâce à cet exemple, on va comprendre la marloquette Rav ou Shmuel. Il y a un objet qui est vendu à 24. D'accord? Le prix dans tous les magasins, il est de combien? Il est de 24. On est d'accord? Lui, il a vendu à 30. Il a vendu à 30. C'est plus qu'un sixième. C'est plus qu'un sixième. On va dire à 28. Ouais, c'est pile. Il a vendu à 28. Ok, il a vendu à 28. D'accord? Donc il a fait une marge de combien? Il a vendu 4 de plus que le prix. Au lieu de le vendre à 24, il a vendu à 28. Il a vendu donc 4. Est-ce qu'on va faire 4 sur 24? D'accord? Et donc ça fait 1/6. Ou on va dire que non, 4 c'est sur 28 par rapport au prix vendu. 4 sur 28, ça fait moins que 1/6 et ce n'est pas appelé Onaa. D'accord? Est-ce que on se base, la référence, c'est pas Biduk Milegav ou Mileba, est-ce que la référence c'est le prix général ou c'est le prix qu'il a payé? Marloket Rav ou Shmuel, Itmar, Rav Amar, Shtut Mekar. Pour dire. Je la sentais. Rav Amar, Shtut Mekar Shaninu. C'est combien? 1/6 du Mekar. C'est quoi? Du prix général, du prix de l'objet. Combien il vaut? Pas combien il a été vendu. Il y a combien il a été vendu et combien il vaut. On est justement dans la sugia ici de quoi? De Onaa, Rabotai. Si on est dans la sugia de Onaa, c'est qu'il y a deux prix. D'accord? Il y a le prix réel et le prix faussé. D'accord? C'est ça la marloquette Rav ou Shmuel. Est-ce que la Onaa c'est par rapport au prix réel ou par rapport au prix faussé? C'est clair? Oui, c'est ce que je n'avais pas compris ce matin. Voilà. Rav Amar Shtut Mekar Shaninu. Tu vois Shtut par rapport au prix réel. Ou Shmuel Amar Shtut Maot Nami Shaninu. Non, il faut ou l'un ou l'autre. Ou d'après Shmuel, ou le 6e par rapport au prix réel ou par rapport au prix qu'il a payé. Ou l'un ou l'autre, ça ne veut rien dire. Comment tu calcules? Ou l'un, si l'un ou l'autre, il y a un shtout, ça s'appelle onaa. C'est quoi le din de onaa? C'est que le mekar, il est bon. Que la transaction, on l'accepte. Simplement, il doit rembourser le mekar, mais la transaction, elle est bonne. Mais si c'est plus qu'un shtout, comme dans un cas, on va voir que d'après Rav, ça sera plus que le 6e, dans ce cas-là, on annule la vente. On annule la vente. Donc c'est ça la marloquette entre Rav et Shmuel. Quoi qu'il en soit, quand c'est ou l'un ou l'autre, il y a une nafkamina, soit on annule, soit on annule. Alors d'après Shmuel, ou l'un ou l'autre, ou dans l'un ou dans l'autre, c'est équivalent à un 6e, la vente elle est bonne. On garde la vente encore. On n'annule pas la vente. D'après Rav, non. Si c'est pas un 6e du prix réel, c'est plus qu'un 6e du prix réel, même si par rapport au prix qu'on a payé c'est un 6e, on annule la vente. Jusqu'à un 6e, la vente, pardon, elle est bonne, mais il faut rembourser la différence? Oui. À un 6e, pas jusqu'à. Un 6e. Ça c'est la maskana. Je lui dis la maskana de la Gemara. On va voir qu'au milieu, la Gemara elle va dire différemment. Mais je lui dis la maskana de la Gemara. Si maintenant j'ai fait un 6e, la différence elle est de 1/6, la vente elle est bonne et il doit rembourser la différence. Si c'est moins qu'un 6e, par exemple, un 5e, un 8e, bravo. D'accord? Économiste. Il attendait que D'accord? Si c'est moins qu'un 6e, par exemple, un 8e,
ça s'appelle Mechila. Si c'est plus qu'un sixième, par exemple, Il a quoi? Il rembourse quelque chose? un cinquième, Ah, il dit- on annule la vente. D'accord. Mechila, il n'y a rien à rembourser. Il garde l'argent. Tout le monde garde l'argent. Alors, écoutez bien la marloquette entre Rav et Shmuel. Il est où, Shmuel? Shave Shita Bechamsha. Guzman. Alors, Shave Shita Bechamsha. Un objet qui vaut 6, qui a été vendu à 5. Qui est-ce qui a été lésé? Là, c'est le vendeur. Le vendeur. Mais il savait le vendeur. Non. Ah, On parle d'un cas où il ne sait pas. Le Jusqu'à vendeur, la... il sait même pas. Shave Shita Bechamsha. Chita. Il a vendu un objet qui vaut 6, il a vendu à 5. Est-ce qu'il y a Onaa ou pas Il y a Onaa? Ona pour le vendeur. Si je vois par rapport au prix de l'objet, il y a eu une différence de 1 sur combien? Sur la valeur réelle. Valeur réelle, c'est 6. 1 sixième, ça s'appelle Ona. Shave Shita Beshiva. Un objet qui vaut 6, il a été vendu à 7. Il y a pour Ona, l'acheteur. l'Ona pour l'acheteur. Mais comme je me base sur le prix réel, c'est 1 sixième, ça s'appelle Ona. Kula amal oplié des batar mikar azlinan ve Ona avia. C'est appelé Ona. Ensuite, qui pliait toute la marquette entre Rav et Shmuel. Shave chamsha beshita. Ve shave shiv'a beshita. Un objet qui vaut 5, il a été vendu à 6. Qui est-ce qui a été lésé? L'acheteur. Est-ce qu'il a été lésé de combien? D'après Rav, il a été lésé de combien? C'est plus d'un sixième. De 1 cinquième, plus qu'un sixième. De 1 cinquième, parce qu'il se base, Rav, sur le prix réel. Le prix réel, il est de 5. Il a été vendu à combien? Il a été vendu à 6. Donc, il a été lésé de 1 sur 5. 1 sur 5. D'accord? Donc, la vente, elle est annulée. Parce qu'on a dit que quoi? Dès que la différence, elle est plus qu'un sixième, on annule la vente. Donc, d'après Rav, on se base sur le prix réel. Donc, c'est 1 sur 5, c'est plus. D'après Shmuel, on se base sur ou l'un ou l'autre. Puisque le prix qui a été payé, c'est 6, il y a 1 sixième. 1 sixième, la vente, elle est encore valable. Ou c'est un objet qui vaut 7, il a été vendu à 6. Qui est-ce qui a été lésé? Le vendeur. Le vendeur. D'accord? De combien il a été lésé? Marloquet Rav et Shmuel. D'après Rav, 1 septième, c'est Mechila. Il n'y a rien besoin du tout de faire. D'après Shmuel, c'est 1 sixième. Et il y a eu Ona, il doit rembourser 1 sixième. C'est clair ou pas? Les Shmuel d'Amar Batar Maot Azlinan Idi Veidi Ona Ave, les Rav d'Amar Batar Mikar Azlinan, Shave Chamsha Beshita Bitul Mikar Avia. Un objet qui vaut 5, il a été vendu à 6. C'est un bitul mekar, puisque on considère qu'il y a eu une onaa de 1 cinquième. Shave shiva beshita mechila avia. Mais un objet qui valait 6, qui valait 7, il a été vendu à 6. D'accord? D'après Rav, la ona, elle est de 1 septième. C'est équivalent à une mechila. Mechila, il n'y a rien besoin de faire, tout le monde rentre chez soi. Ou Shmuel Amar, qui a amrinan mechila ou bitul mekar, echadele kashtut, mishne tzadim. Quand est-ce qu'il dit Shmuel qu'il y a ou Mechila ou Bitul Mekar, si on ne retrouve pas le 1 sixième ni dans la valeur réelle, ni dans la valeur payée, ni dans le prix. D'accord? Il ne retrouve pas le 1 sixième. Là, on dit il y a Bitul Mekar, il y a Mechila, mais si on retrouve un sixième dans l'un ou dans l'autre, Avalecha deikash tout mitzad echad, ona avia, ça reste ona. Clair? On attaque. Tnan. On a vu dans la Mishnah, Haonaa arba'a kesef me'esrim ve'arba'a kesef lesela. Shtut la mikar. On a dit dans la Mishnah que c'est quoi la Haonaa, la définition? Arba'a kesef me'esrim ve'arba'a kesef lesela. Il a payé en plus ou en moins d'un objet qui vaut 24. C'est équivalent à 4 sur 24, c'est équivalent à 1 sixième. Maïla, la Gemara, elle comprend la Mishnah. C'est-à-dire quoi 4 sur 24? Combien il a payé? C'est-à-dire quoi 4 sur 24? La Gemara dit Nachon des abin shave esrim ve esrim, d'accord? Il a vendu un objet qui vaut 20, be esrim ve arba. Il a vendu un objet qui vaut 20, il a vendu à 24. D'accord? Ça fait combien? Ça fait un sixième. Ça fait 4 sur 24. Non. Ça fait un sixième. 20. Ça fait un sixième de plus. Ça fait 4 sur combien? 5. Marloquet Rav ou Shmuel. D'après Rav, on se base sur le prix réel qui est de 20. D'après Shmuel, on se base sur le prix payé. Ça veut dire 4 sur
24. Rabotai, ça ne fait que commencer. Là, Yossi, tu as compris aujourd'hui ce que ça va commencer, il a dit le Rav. non, ça c'est. Aussi, il est habitué. D'accord. Comment les appartements, On est Parce sur que toi, tu es pas une bien expert équation comptable. à un inconnu. Quand le but Très loin. aujourd'hui, on doit arriver au. mètre carré. On doit arriver à la fin sain et sauf. D'accord. Non, c'est ça, simple ou pas? On a dit qu'il y a eu 4 sur 24. Ça veut dire quoi 4 sur 24? 4 sur 24, ça veut dire qu'il était à 20. Il était à 20, il lui a payé 24. D'accord? D'accord? Donc, si je dis que quoi? Ushma minash tout maod namishanenu. Et 4 sur 20, c'est pas un sixième. C'est où le 1 sixième? Seulement si je dis 4 sur 24. Oui, 4 sur 20, c'est pas un sixième en bataille. C'est un cinquième. On n'a pas acheté un tableau. Mais Ravod, maman, j'ai pensé à ça ce matin. Je me dis, avec Non, un tableau, c'est vrai. ça aurait été beaucoup plus simple aujourd'hui. Parce que ce qui nous attend, Tu le prends, Michel de Rav, ça y a quoi? Tu vas le café. Bien retenu, celle-là. quoi? Ouais. Une fois que tu as compris ça, tu as compris. Ok? C'est pour ça qu'ils sont exagérés. Voilà. Ouais, je rentre pas dans ça. Non, mais c'est vrai, aujourd'hui, c'est une grande question. Aujourd'hui, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas comment aujourd'hui on traduit ces sougiyot à la Chal et Maase. Comment aujourd'hui on traduit les sougiyot de Onaa. C'est dire quoi le Onaa? Je vous ai déjà dit une fois je suis rentré dans un magasin de costumes. Un costume affiché à 900 shekels. 900 shekels pour un costume, c'est bien. Je lui dis combien il te coûte en Chine le costume? Dis-moi, un ami, il m'a dit, il m'a montré la facture, il m'a dit 90 shekels. Le prix affiché, il est de 10 fois plus que le prix. Il me dit, mais je paye la Ovala, qui est aussi de 90 shekels, le même prix. D'accord, les taxes, la sriroute, la arnona, etc. Mais Combien ça lui revient? 500 shekels, 400 shekels, 350. en tout cas, le costume que vous achetez 900 shekels, vous avez l'impression d'avoir acheté un costume baba, il vaut 90 shekels. C'est si on vous avait affiché 90 shekels, jamais vous l'aurez acheté. Non? Donc le prix psychologique aussi. D'accord? Alors, c'est quoi 4 sur 24? Alors, l'Agma nous dit, si c'est 4 sur 24, c'est par rapport au prix payé. Donc, c'est comme Shmuel. L'eau, des abines, Shavé Esrim, Ve'arba, Be'esrim. Il a vendu un objet qui valait 24, il a vendu à 20. Qui est-ce qui a été lésé? Le vendeur. Le vendeur. Minit Ana Mocher. Qu'est-ce qui a été lésé? Le vendeur. Et Masefad Matay Mutar Le Arzir, Birde Shiarel, Atagar Le Krovo. Et on a dit à partir de quand, combien de temps il peut revenir? Qui? Le vendeur. Il a le temps de montrer à un spécialiste. Ça, c'est le lokeach, le vendeur, l'acheteur. Il a ce laps de temps, il a quelques heures pour revenir. Mais le vendeur, s'il a été lésé, il peut revenir tout le temps. Donc, je ne sais pas que la Mishnah nous parle d'un cas où c'est l'acheteur qui a été lésé. On lui dit, tu as quelques heures pour revenir. Et là, tu me donnes un cas où c'est le vendeur qui a été lésé. Et là, des abines, Shavé, Esrim, Ve'arba, Be'esrim, Utmania. On parle d'un cas qu'il a vendu un objet qui vaut 24. Il a vendu à 28. Qui est-ce qui a été lésé? L'acheteur. Il a été lésé de combien? 4 sur 24, ça fait un sixième puisqu'on se base sur le prix réel. Tenan. Ora Rabbi Tarfon Belod. On revient à la Mishnah. On a vu dans la Mishnah que Rabbi Tarfon est arrivé à Lod. Il leur a dit quoi? Il leur a dit, Rabotai, je vais faire une révolution. C'est plus un sixième, c'est un tiers. Aona Shmone Kesef Me'esrim Va'arba Kesef Lesela. Shilish Lamikar. C'est combien? C'est 8 sur 24. Un tiers. C'est quoi 8 sur 24? Maïlav des abines, Shavé, Shitzere, Be'esrim Ve'arba. Ça veut dire qu'il a, la Gemara comprend qu'il a vendu un objet qui vaut 16, il a vendu à 24. 16 qu'il a vendu à 24, c'est combien? C'est 8 sur combien? Pour dire que c'est un tiers, c'est 8 sur 24. Donc je vais selon l'argent payé et non pas sur la valeur réelle. C'est une question sur Rav, c'est comme Shmuel, pas comme Rav. Lo, des abines, Shavé, Esrim Barba, Beshitsa. Non, on parle d'un cas qu'il a acheté, il a vendu un objet qui vaut 24, il a vendu à 16. D'accord? Donc comme il vaut 24, c'est combien? C'est 8 sur 24, ça fait un tiers. D'accord? Mais la Gemara dit Minitana, Mocher, qui est-ce qui a été lésé ici? C'est le Mocher, et pourtant dans la Mishnah on parle d'un cas où c'est l'acheteur qui a été lésé. Emma Seifa. Ouais, Amar Lahem Kol Ayom, Mutar Larzor. Amar Rav Nachman lo shanu el aloker, val Mocher lo olam choser. Rav Nachman nous dit qui est-ce qui a été lésé dans notre Mishnah?
qui nous dit Rabbi Tarfon qu'il a toute la journée, c'est seulement lorsque c'est le loquer, l'acheteur qui a été lésé. Donc c'est quoi, de quoi on parle? S'il a vendu un objet qui vaut 24, il a vendu à 16, c'est pas l'acheteur qui a été lésé, au contraire. Et là, des abin, Shavé, Chavdalet, Bitlatin, Metren, on parle d'un cas qu'il a vendu un objet qui vaut 24, il a vendu à 32. Il a vendu à 32. Ça fait combien? Ça fait 8 sur 24, parce que Rav il dit on va selon la valeur réelle. 8 sur 24, c'est un tiers. Tania Kavate des Shmuel, on a une braïta qui va comme Shmuel, que quoi? Je répète, qu'est-ce qu'il dit Shmuel? La Onaa à un sixième, ou prix réel, ou le prix vendu. Mi Sheutalala Viado ala Eliona. Il nous dit quoi la braïta? Celui, on va voir par la fin de la Gemara, fin de Hamoud Bet, on va voir que c'est Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur de cette braïta-là. Il nous dit quoi? Celui qui a été lésé, Yado ala Eliona. Ketzad. Machar lo shave chamesh beshesh. Il lui a vendu un objet qui vaut 5, il lui a vendu à 6. D'accord? C'est Ona ou pas Ona? Ça dépend. Ça dépend d'après qui? D'après Rav, c'est pas Ona, c'est un cinquième. C'est plus que Ona. D'après Shmuel, c'est Onaa. Minitana, et pourtant on appelle ça dans la Braïta Onaa. Qu'est-ce qui a été lésé? Lokeach. Yad Lokeach à la Eliona. Celui qui a été lésé, c'est lui qui peut annuler la vente. J'ai dit tout à l'heure que quand on était lésé, alors il annule pas la vente, mais simplement il lui rembourse la différence. Ça, d'après Rabbi Yehuda Hanassi, celui qui a été lésé, alors il peut annuler la vente. Ratsa omerlo tenli maotai, otenli masheonetani. Il peut lui dire ou rends-moi mon argent ou donne-moi la différence de ce que tu m'as lésé. Juste une petite question par rapport au ribit. Moi, je ne sais plus du tout. Par rapport au ribit. Ribit? Non, 2 minutes, parce que moi, par rapport au ribit, tu demandes? Oui. Par rapport au ribit, top. Il va voir Perek Ezonicher qui va parler de problème de ribit. Pourquoi tu parles de ribit maintenant? Calme-toi. Pourquoi ribit? Pourquoi il dit ribit? Il n'y a pas eu un ajout. Non. C'est une transaction ici. D'accord. Macharlo Shave Shesh Bechamesh. S'il lui a vendu un objet qui vaut 6, il lui a vendu à 5. Qui est-ce qui a été lésé ici? Le vendeur. Un objet de 6, il a été vendu à 5. Moi, Minit ana mocher, yad mocher ala eliona. Ratsa omerlo tenli mikri, o tenli masheonetani. Là, le vendeur, il a été lésé. Le vendeur, il peut lui dire ou rends-moi tout mon argent, on annule la vente, ou rends-moi la différence sur laquelle j'ai été lésé. Ok, maintenant on attaque Rabotai. Jusqu'à maintenant, c'était facile. C'était du petit lait. Voilà. Ibaya Léou. La Gemara pose la question. Alors, Mamash, aidez-moi. Voilà ce que je lui demande. Pachot mishtut les rabanan. Pachot mishtut. Il y a eu une fraude moins de un sixième. Ça fait combien? Un septième. Plus, il faut descendre. Non. Moins de shtout. C'est combien? Un septième. Ça doit... T'as des appartements, Ça doit fuser. Pachot mishtut les rabanan. Il y a eu moins qu'un shtout, d'après Chachamim. On a dit que quoi? On a dit que ça s'appelait Mechila. D'accord? Mais vous vous rappelez qu'on a dit au début du shiur que quoi? Qu'il y a une autre notion qui rentre en jeu, c'est le temps. D'accord? Le temps aussi. On a toujours le facteur combien et combien de temps aussi. Le temps aussi rentre en jeu. D'accord? Est-ce qu'il a le temps de vérifier? Alors, Ibayaleo, Pachot Mishtut le Rabanan. C'est quoi? Ça appelé Mechila. Les altar avia Mechila ou Birde Shiare la Tagar ou les Krovo. Est-ce que c'est tout de suite ça appelé Mechila? Il sort du magasin, ça y est, Habibi, non. Pour une petite marche comme ça, tu vas pas chipoter. D'accord? Ou non? Même pour moins que Shtut, j'ai le temps d'aller expertiser l'objet. D'accord? On va dire que ça prend 5 heures. D'accord? Est-ce que la Mechila, elle est immédiate ou il faut attendre 5 heures? Alors si tu dis non, on lui laisse ce laps de temps. On lui laisse ce laps de temps de vérifier. Alors quelle différence entre un sixième et un septième? Entre shtut et pachot mishtout? Quelle différence entre un
un Un sixième et un septième. sixième et un septième. Ika, ce serait quoi la différence entre un sixième et un septième? Deilu shtut yado ala eliona. On a dit que shtut, alors quoi? Yado ala eliona, celui qui a été lésé, il peut annuler la vente. Ratza choser, ratza kone ou marzironaa. Veilu pachot mishtut, kana ou marzironaa. Et donc, ça serait quoi la différence entre un sixième et un septième? Un sixième, il peut annuler la vente, celui qui a été lésé. Un septième, il ne peut pas annuler la vente. D'accord? Mais jusque ce laps de temps, il peut lui dire rembourse-moi la différence. D'accord? Après ce laps de temps, ça s'appelait Mechila. Maï. Donc, est-ce que la Mechila, je répète la question de la Gemara, est-ce que la Mechila, elle est immédiate? Dès qu'il a acheté, ça y est, tu vas pas chipoter pour un septième, d'accord? Ou non, si jamais il est revenu dans les 5 heures, il doit lui rendre le septième. Il lui rembourse la différence. C'est la question de la Gemara. Maï, Tashma. Alors, on va revenir avec l'histoire entre lorsque Rabbi Tarfon est arrivé à Lod. Vous vous rappelez que Rabbi Tarfon, il a fait une révolution à Lod. Il a fait deux révolutions. Un tiers. D'accord? Un tiers La première révolution, c'est un tiers au lieu d'un sixième. La deuxième, c'est il a laissé dans la journée. C'est les gens, ils lui ont dit, les tagarim, les commerçants, ils lui ont dit, Non, on revient oh, non. les Chachamim. La journée, c'est pas bon pour nous. Là, ça va faire couler le business. On n'est pas content. Alors, Chazrou, les divrei Chachamim, ils sont revenus sur. À l'autre, c'était des peureux, les mecs. Hein, je Voilà. vous l'ai dit. Hein. Chazrou, les divrei Chachamim. Bravo. Savroua. Tu prends un tiers, il va revenir, tous les mecs vont revenir dans la journée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Allez, Savroua. Qui viennent à Marseille, ils auraient compris. Pachot mishlish. La Gemara, elle a compris. Elle émet une hypothèse, la Gemara. Que quoi? Pachot mishlish les Rabbi Tarfon, que pachot mishtut les Rabbanan dami. Que quoi? Que les dinim, moins de un tiers pour Rabbi Tarfon, c'est les mêmes dinim que moins de un sixième d'après Chachamim. Elle a l'air logique, cette hypothèse, oui? D'accord? Pour Rabbi Tarfon, il a décalé. Au lieu de mettre un sixième, il met un tiers. Mais le din pour moins de un sixième de Chachamim, c'est moins d'un tiers pour Rabbi Tarfon. C'est logique de dire ça, oui? Alors, Iamad Bishlama, Pachot Mishtut le Rabbanan Birde Sheare le Tagaro le Krovo, ou le Rabbi Tarfon Kolayom, Mishum Achi Chazrou. Je comprends que quoi? Que si tu me dis que moins que la Onaa, elle est de combien la Onaa? Un sixième d'après Chachamim, un tiers d'après Rabbi Tarfon. Que moins que la Onaa, je comprends qu'on lui laisse un laps de temps, d'accord? Je comprends que quoi? Imaginez-vous que, d'après Rabbi Tarfon, on a dit que la Onaa, elle est de un tiers. Donc, moins de un tiers, ça fait un quart. D'accord? Et on lui laisse toute la journée. Que s'il revient dans la journée, alors, il revient, l'acheteur, il revient voir le vendeur. Il dit, oh, il y avait une différence de un quart. Je comprends que quoi, dans ce cas-là, il doit lui rembourser. C'est la raison pour laquelle les tagarim de Lod, ils ne voulaient pas. D'accord? Je comprends. Et là, il y a Amrat Pachot Mishtut le Rabbanan le Altar Avia Mechila. Mais si tu dis que quoi? Que les Altar, la Mechila, elle est immédiate. Je vous invite après à voir le Tosfot, celui qui veut. Ah ouais. Hein? Sans problème. Mais si tu me dis, il est beau ce Tosfot, hein? Oui. Si tu me dis que quoi? Si tu me dis que la Mechila, elle est immédiate. La Mechila, elle est immédiate. Oui. Alors, ou le Rabbi Tarfon a mis l'altar Avia Mechila. Alors, on compare toujours Rabbi Tarfon avec Chachamim. Ça veut dire que d'après Rabbi Tarfon, s'il y a moins qu'un tiers, alors la Mechila, elle est immédiate. Amay Chazrou, Bedi Rabbi Tarfon, Ini Chale Outfe. Pourquoi ils ont dit, ah non, Rabbi Tarfon, tu nous compliques la vie là. On va couler là. Pourquoi? Au contraire, c'est mieux. Parce que tu me dis que la Mechila, elle est immédiate. Il peut faire un prix. Il peut faire un prix jusqu'à un tiers. Il peut faire une marge de un quart, disons. Il gagne un quart. Et la Mechila, elle est immédiate. Il charcoa Rabbi Tarfon. Todaraba Rabbi Tarfon. On a gagné, on va mieux gagner. Puisque de toute manière, la Mechila, elle est immédiate. Des mailles de Rabbanan kama jevu leona. La Rabbi Tarfon avia Mechila. Arrête. Ouais, d'après Chachamim, un quart, c'est quoi? C'est bitul mekar. Ouais.
Et d'après Rabbi Tarfon, un quart c'est Mechila. Ouais, alors pourquoi ça leur a pas plu Rabbi Tarfon? Il est magnifique Rabbi Tarfon. Si tu dis qu'il faut laisser toute la journée, je comprends. On n'a rien gagné. Il va revenir à la fin de la journée, il va dire Habibi, c'est quoi cette histoire? Mi savar parod mishlish de Rabbi Tarfon que parod mishtut le Rabbanan dami lo. L'Agmara dit. Oui. Alors, si tout le monde pratique le même prix, il peut revenir même jusqu'à avant-hier, ça ne changera rien, puisque tout le monde a le même prix, c'est un prix unique. Ils ont tous augmenté d'un tiers. Alors, là, je parle à un économe, Oui, un économiste. Oui. Hein? C'est ce qu'on appelle un monopole. Non, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va baisser le prix, mais il y a la concurrence. Alors, si c'est la concurrence, Il y a la alors, concurrence. donc il y a pas de Non, problème, on ne se met pas d'accord avec le même prix. Alors, il y a pas de la problème. concurrence, il va baisser la prix, il va attirer tous les clients. C'est ça, c'est ce qu'on appelle. On va voir le prix de l'ail à Mahane et Yehuda. C'est tout ça. Ils mettent tous leur pub des costards. Vous parlez des costards, ils ont tous à 900 shekels. Vous voyez quoi? Il y en a qui va mettre à 500 shekels. Ok. Alors l'Agma a dit non, on revient sur l'hypothèse, Rabotai. On revient sur l'hypothèse. On a presque passé le plus difficile. Hein. On revient sur l'hypothèse. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que moins de 1/3 d'après Rabbi Tarfon, c'est équivalent à moins de 1/6 pour Rabbanan. L'Agma a dit non, faux, l'eau. Non, ça marche pas comme ça. D'après Rabbi Tarfon, ce n'est pas symétrique. Et là quoi? Mishtut ve'at shlish le Rabbi Tarfon, kishtut atzma le Rabbanan dami. D'accord, ouais, Dadi, c'est pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mishtut ve'at shlish. Ça veut dire de 1/6 jusqu'à 1/3. Ouais. Par exemple, donne-moi un chiffre qui est entre 1/6 et 1/3. Un 12e. Non, Ah, vous suivez, c'est 4 bien. 5e. Entre. Ouais, tu compliques là. C'est comme je disais, on Un n'a pas dit en deux secondes. cinquième. Un 5e. Entre 1/6 et 1/3. Tout ce qui est entre 1/6 et 1/3, d'après Rabbi Tarfon, c'est comme 1/6 d'après Chachamim. C'est parce qu'elle dit à Mishnah. Hein. Non, on n'a rien dit. On a dit que la Onaa, d'après Rabbi Tarfon, c'est 1/3. Mais qu'est-ce qui se passe en dessous de 1/3? Moins que 1/3, on avait pensé au début que c'était Mechila. La Gemara a dit non, c'est pas Mechila. C'est quoi? De 1/6 jusqu'à 1/3, c'est appelé Onaa. D'accord? Simplement, selon Rabbi Tarfon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, par exemple, un quart, c'est pas. Non, j'explique, Rabota, écoutez bien. 1/3, il y a 3 notions, hein, Botaï, 3 notions. Il y a Onaa, Mechila, Bitul Mekar. Onaa, c'est quand c'est Bidjouk 1/6, c'est Onaa. D'accord? Bitul Mekar, c'est quand c'est plus que 1/6. Par exemple, Un 5e. 1/5, ça c'est quoi? Bitul Mekar. Et il y a Mechila, 1/7, moins. Ok? C'est clair? Bitul Mekar. On a compris, au début on pensait que d'après Rabbi Tarfon, moins de 1/3, 1/4, 1/5, moins de 1, c'était quoi? C'était Mechila. D'accord? Et si c'est Mechila, hein, ils ont tout à gagner les tagarim de l'autre parce qu'il y a une Mechila. Il peut augmenter leur prix, il y a une Mechila. L'Agma dit non, c'est pas une Mechila. Moins que 1/3, c'est Onaa. Ça a le même din que Onaa. D'accord? Quelle différence entre Rabbi Tarfon et Chachamim? Que, par exemple, à 1/4, d'après Chachamim, c'est Bitul Mekar, et d'après Rabbi Tarfon, c'est Onaa. D'accord? Onaa, il n'y a pas obligatoirement de Bitul Mekar. D'accord? On n'est pas obligé d'annuler le Mekar. C'est clair ou pas? Parce que la Mishnah, elle dit pas ça à Benoît. Oui, mais ça veut dire que là, si tu dis ça, ça veut dire que le curseur c'est le même, c'est un 1/6 et 1/3, c'est la même chose. Non, c'est que entre 1/3 et 1/6, entre 1/3 et 1/6, d'après Chachamim, il y a Bitul Mekar. Bitul Mekar, ça veut dire qu'on annule la vente, l'un ou l'autre, ils peuvent annuler la vente. Quand il y a Onaa, il n'y a qu'un qui peut annuler la vente. Qui le connaît? Celui qui a été lésé. Ouais, Celui qui a été lésé, il peut annuler. D'après Rabbi Yehuda, c'est tout d'Araba. Alors, la Gmanilo, Mishtut Vatchlish, Rabbi Tarfon, Keshtut Azman Rabbanadami. Iachi, Bemaï Samchou Meikara. Alors, si c'est comme ça, pourquoi Birchalad, ils étaient contents?
avant qu'il leur a dit la notion facteur temps. D'accord? Pourquoi ils étaient contents au début? Arrête. Quoi? Chachamim, ils disent que ils peuvent annuler. Et là, Rabbi Tarfon, il dit, tu peux pas annuler. Tifshot des bitul mekar, les rabbanan, le olam choser, de kevan d'amar leo Rabbi Tarfon, avia honaa, samchou, qui amar leo kol hayom, chazrou, de isalka da'atar de bitul mekar, les rabbanan, birde shiare le tagar, olikrovo, bemai On a samchou. inventé ça. Ouais. Liquidation totale. Mais Sale. c'est normal qu'ils aient fait Je vais jeter le papier, ça moi. puisqu'ils avaient la possibilité. Alors, écoutez bien. Là, c'est la nekuda la plus difficile. Attends, j'arrive. Non, mais restez. Ah, ils ont peur. Alors écoutez bien, on demande pourquoi, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Gemara? Il y a marqué, donc, Iachi bemai samchou miikara. Pourquoi ils étaient contents les tagaré l'od? Pourquoi ils étaient contents au début lorsqu'il leur a dit que la onaa c'est un tiers? On vient de dire que, on vient de dire que quoi? Que entre un sixième et un tiers, la différence entre Chachamim et Rabbi Tarfon, d'après Chachamim c'est bitul mekar, un quart c'est bitul mekar, et d'après Rabbi Tarfon, c'est pas bitul mekar, mais c'est onaa. Onaa c'est quoi onaa? Quel est le din de onaa? Le din de onaa c'est que la personne qui a été lésée, il peut annuler. Donc on arrive exactement au même. Non, il peut pas annuler. En quoi, qu'est-ce qu'ils étaient contents? Pourquoi au début ils étaient contents? Il leur a dit c'est un tiers. Au début, on a compris que c'est quoi un tiers? Ça s'appelle Mechila. Ouais, on peut augmenter les prix et de manière il est mochel, il peut rien. Mais de toute manière, on vient de dire que non, c'est pas Mechila, c'est Onaa. Et c'est quoi le din de Onaa? Le din de Onaa, c'est que Yado ala Aliona, celui qui a été lésé, il peut annuler. Non, D'accord? Et d'après Rachamim, c'est quoi? Les deux peuvent annuler. Donc, Non, les deux, mais tu l'as le dit mocher clairement. jamais il va annuler. Le mocher jamais il va annuler s'il a lésé l'acheteur. Donc dans tous les cas, ça revient au même. C'est l'acheteur qui va être lésé. La différence, c'est que s'il vient l'acheteur. C'était au Shtut, il pouvait rembourser et la vente elle était bonne. Alors fait pareil pour Rabbi Tarfon, il dit la même chose. Non, ça c'est d'après la maskana. Je lui dis d'après la maskana, je lui dis qu'au milieu, la Gemara va changer. C'est quoi? C'est que Onaa, Yado ala Aliona. Rabbi Yehuda Nassi dit que Onaa, Yado ala Aliona, ça veut dire que la personne lésée peut changer d'avis. La personne lésée peut changer d'avis. Donc ça revient au même de dire que Yado ala Aliona, la personne lésée peut changer d'avis, ou de dire que Bitul Mekar. Donc qu'est-ce qui les a rendus heureux, les gens de l'Aude, lorsque Rabbi Tarfon leur a dit c'est un tiers? Ça fait quoi un tiers? C'est Onaa, c'est Bitul Mekar, quelle différence? Et là, le Gemara dit non. Iachi qui me ça promis karatif shot et Bitul Mekar, les Rabbanan, les Olam, Choser. Et là, on est obligé de dire, on va voir tout de suite dans 3-4 lignes, on va voir, la Gemara pose la question, est-ce que le Bitul Mekar, quand il y a, c'est quoi Bitul Mekar? Quand il y a plus qu'un shtout, quand il y a plus qu'un sixième. D'accord? Par exemple, un quart, d'après Rachamim, d'accord? On a dit que c'est quoi? C'est Bitul Mekar. Est-ce que le Bitul Mekar, il est limité dans le temps ou il n'est pas limité dans le temps? On va voir tout de suite la question. Dans 4 lignes, on va voir la question. La Gemara va poser la question. Est-ce que le Bitul Mekar, il est limité dans le temps ou il n'est pas limité dans le temps? La Gemara dit, on est obligé de dire Tivshod et Bitul Mekar, les Rabbanan, le Olam Choser, qui n'est pas limité dans le temps. Il peut venir après 28 ans et il peut lui dire, il y a eu ici une fraude de un quart. Pourquoi? De Kevan de Amar le Rabbi Tarfon avia onaa samrou. Là, pourquoi? Parce que lorsque Rabbi Tarfon il leur a dit un quart, c'est pas un Bitul Mekar. C'est quoi? C'est une onaa. Et onaa, c'est limité dans le temps. Je dis, maintenant je comprends pourquoi ils ont été contents. Parce que d'après Chachamim, c'est quoi? C'est un bitul mekar. Et un bitul mekar, c'est illimité. Et Rabbi Tarfon, il leur a dit, pour moi, c'est appelé onaa. C'est appelé pas bitul mekar. À un quart, c'est appelé onaa. C'est appelé onaa. Et donc, si c'est appelé onaa, c'est oui limité dans le temps. Ah, là, ils étaient très contents. Parce qu'au moins, on a limité parce qu'on a dit que c'est la même chose. De dire bitul mekar ou de dire onaa, ça revient au même. Parce que ça veut dire, il y a doa la eliona, ça veut dire qu'il peut annuler. Ah, mais si tu me dis que onaa, c'est limité et bitul mekar, c'est pas limité, je comprends pourquoi ils étaient contents. Qui a marléo kol hayom chazrou. Et lorsqu'après, il leur a dit, non, le temps, c'est toute la journée.
Ah, toute la journée, c'est comme les Olam. Toute la journée, tu ne nous as pas fait gagner. C'est long, c'est exactement comme Bitul Mekar. Bitul Mekar, ça veut dire comme dans votre exemple, il vend une batte de baseball au bonhomme, d'accord? Il vient 28 ans après, il lui dit, il y a Bitul Mekar, rends-moi l'argent. Oui. Il lui rend la batte de baseball. Oui. On peut lui casser les jambes. Deis, Ça veut dire ça, voilà, mais ça veut rien dire, la Benoît. Deis al-kada tar de Bitul Mekar le Rabanan, birde sheyar el tagar olikrovo, bemai samchou. Parce que si tu dis que Bitul Mekar, c'est aussi limité à Kede sheyar el tagar olikrovo, alors en quoi ils étaient contents? Qu'est-ce qu'ils étaient contents? Il leur a dit, c'est Ona. De dire c'est Ona ou c'est Bitul Mekar, ça revient au même, c'est limité dans le temps. Et Onaa, c'est Yadoala et Yona. C'est-à-dire quoi Yadoala et Yona? Il peut revenir. Et Bitul Mekar, il peut annuler. Donc ça revient au même. Pourquoi ça les a rendus heureux? Ils étaient contents par rapport au Shtut lui-même. Par rapport au Shtut, au niveau du Shtut. Dès le Rabbi Tarfon, Mechila ou les Rabbanan, Onaa. Il y a une différence très très fine entre Rabbi Tarfon et Rabbanan, c'est si la différence elle était de 1/6. 1/6 bidiouk, c'est Mechila. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire 1/6 du prix. D'après Rabbi Tarfon, c'est Mechila. Et donc ils étaient tous contents. On va augmenter nos prix de 1/6. Pile. Ça va être Mechila pour Rabbi Tarfon. Toda Rabba Rabbi Tarfon, on va gagner. Et d'après Rabbanan, c'est Onaa. Si c'est Onaa, c'est pas en leur faveur. Donc voilà pourquoi ils étaient contents. Ils étaient contents, pas par rapport à plus que 1/6. Parce que plus que 1/6, c'est Onaa. Et de toute manière, ils peuvent changer d'avis. D'accord? Ils peuvent revenir. Mais à Onaa boule, à 1/6 boule, d'après Rabbi Tarfon, c'est quoi? C'est Mechila. Et alors donc là, ils étaient contents. Donc maintenant, en fait, ils n'étaient pas contents que par rapport à la durée, c'est tout. Que par rapport. Après, quand il leur a dit non, il y a la durée qui rentre. Mais non, on va voir tout de suite. Ibaya Léo. Bitul Mekar le Rabbanan le Olam Roser ou Dilma Birde Sheare le Tagar Olikrovo. On a dit que Bitul Mekar, c'est quand Bitul Mekar? Plus que 1/6. D'accord? Combien? 1/5. 1/5. Ok? D'après Chachamim, c'est quoi? Ça s'appelait Bitul Mekar. Bitul Mekar, est-ce que c'est à vie, le Olam, n'importe quel moment, ou c'est limité à de montrer au Tagar, à quelques heures? Si tu dis que c'est le temps, alors quelle différence entre 1/6 et plus que 1/6? Quelle différence serait entre 1/6 et plus que 1/6? Si c'est 1/6, c'est seulement celui qui a été lésé qui peut annuler. Par contre, quand c'est plus que 1/6, c'est Bitul Mekar, l'un ou l'autre peut annuler. Les deux peuvent annuler. Maï, Tashma, Chazrou les divrei Chachamim. On a dit que par la suite, lorsqu'il leur a annoncé la nouvelle que c'était toute la journée, ils ont dit à Rabbi Tarfon, Toda Rabba, on revient à Chachamim. I amrad bishlama bitul mekar le Rabbanan, birde shiare le tagar likrovo le Rabbi Tarfon kolayom, mishumachi chazrou. Je veux bien comprendre, si tu dis que bitul mekar, d'après Chachamim, c'est limité à 3 heures. Et d'après Rabbi Tarfon, c'est toute la journée. Je vais bien comprendre qu'il leur a dit non, on n'est pas content parce que toute la journée, ils ont le temps de changer d'avis. Donc on n'est pas content avec toi, Rabbi Tarfon. Et là, Yamrat bitul mekar le Rabbanan le Olam Roser. Mais si tu dis qu'un bitul mekar, c'est à vie, à n'importe quel moment, ils peuvent changer d'avis. Amay chazrou. Alors pourquoi ils sont revenus? Arrête, c'est pas bien, Rachamim, pour eux. Ils ont tout le temps pour revenir. D'après Rabbi Tarfon, c'est Onaa. Et ils sont limités à combien? À toute la journée. Donc c'est mieux. Rabbi Tarfon, il est mieux, il est plus gentil avec les vendeurs. Bede Rabbi Tarfon, il fait des kamashve leu Onaa, kolayom, vetulo. Il leur considère que c'est. On met à Gemara, bitul mekar lo shachiyar. Le bitul mekar n'est pas shachiyar. En général, bitul mekar, qu'on arrive à quoi? À plus que 1/6, c'est pas quelque chose de shachiyar. Eux, ils voulaient faire de la ona. Du bitul mekar plus que 1/6, c'est pas quelque chose de fréquent. Donc ça ne leur a pas dérangé que Béhémet, le bitul mekar, c'est le olam. D'accord? Mais c'est pas quelque chose qui les a embêtés, les vendeurs.
Même si tu le dis, c'est le olam. C'est-à-dire, mais quand est-ce qu'on va faire un bitul mekar? Quand est-ce qu'on va faire plus qu'un sixième? C'est pas. En général, ce qu'on va faire, c'est. On va le faire un sixième. Et puisque d'après Rabbi Tarfon, il a toute la journée pour annuler, pour nous, c'est un problème. Toute la journée, si on lui laisse quelques heures, le temps de revenir, on va gagner. Mais là, le donner toute la journée, c'est ça le problème. Clair? Mifran. Hein? Et justement, je dois Amar partir Rava. sur- Lui, il est parti mille Amar Rava. Il cheta. La halakha, elle est comme ça. Pas comme on a dit que. C'est quoi la halakha? Pachot mishtut, nikna mekar. Moins qu'un shtut, la vente elle est. Bonne. Donc c'est pas comme Rabbi Yehuda Nassi. Pas comme Rabbi Yehuda Nassi, on va tout de suite. Nikne mekar. Yoter al shtut, bitul mekar. Shtut, kana ou marzirona. Si c'est biduk shtut, la vente elle est valable, mais il doit juste rendre la onaa. Veze, birde, sheyare, la taga, les krovo. Le temps c'est combien? Le temps de montrer à un spécialiste. Tanya kavate de Rava. Comme Rava il nous dit, onaa, pachot mishtut, nikne mekar. Moins que shtut, le mekar il est bon. Yater al shtut, batel mekar. Plus qu'un shtut, par exemple, Un cinquième. Un cinquième. Merci. batel mekar. La vente elle est annulée. Shtut, kana ou marzir, onaa. Shtut c'est combien? C'est la vente elle est bonne, il doit rendre livré Rabbi Nathan. Ça c'est l'avis de Rabbi Nathan. Rabbi Yehuda Anassi Omer, non. Yad mocher ala eliona. Rotze Omer lo teni mikri o teni mashe initani. Veze birde sheare le tagar o likrovo. Il nous dit quoi Rabbi Yehuda Anassi? Yad mocher, c'est pas seulement Yad mocher, c'est celui qui a été lésé. Lui, il a le droit d'annuler la vente d'après Rabbi Yehuda Anassi. Mais la halakha n'est pas comme ça. Quand c'est onaa, on ne peut pas annuler la vente, on peut simplement rendre la Différence. différence. Va ou radona el olam. Amen, amen. Amen.